Alors bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Yannick Roger. Vous êtes l'un des porte-parole de Démocratie Réelle et vous êtes venu, on est venu à vous pour que vous puissiez un petit peu présenter ce mouvement. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots, globalement, sur... En quelques mots, ça risque d'être un petit peu difficile. Non, ce qui se passe... En fait, Démocratie Réelle, c'est des citoyens qui ont envie de s'impliquer un peu plus dans la vie politique et qui donc, on a décidé de faire une liste avec des candidats tirés au sort. C'est un peu la grande nouveauté, je veux dire, par rapport aux autres partis politiques. C'est inspiré de Étienne Chouard, non, j'imagine? Oui, en partie, effectivement, oui, je pense qu'il a bien donné ses idées à ce niveau-là. C'est pour éviter que certaines personnes arrivent, que ce soit une structure pyramidale, on va dire. Une structure pyramidale qui met certains élus tout en haut et en gros qui suivent la ligne d'un parti. Nous, en fait, on n'a personne en haut, on est tous en haut en même temps. Et donc, en fait, il va y avoir un roulement. Là, on parle pour les élections européennes. Et donc, ces élections européennes, on a présenté 5 listes de 5 circonscriptions. Et donc, ce sont des personnes qui ont été tirées au sort. Et donc, qui, à la base, ne connaissent pas grand-chose à la politique, dans le sens où... Pas des professionnels. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on a voulu éviter, d'avoir des professionnels politiques en place. Comment avez-vous connu le mouvement et qu'est-ce qui vous a déclenché ce besoin de vous y inscrire et puis de vous engager politiquement? Oui, c'est vrai, là, encore une fois, ça me concerne personnellement. Ah oui, bien sûr. En gros, à partir du moment où je me suis intéressé à la politique, j'ai vu beaucoup de magouilles, beaucoup de malversations, pas pour tout le monde, je ne le dis pas, mais j'ai vu que c'était souvent un panier de crabes. Et ça m'a pas spécialement plu. Moi, en tant que citoyen, je veux bien payer des impôts, bien sûr, si c'est pour le bien commun. C'est en gros le bien commun, d'accord. Et donc ça me plaisait pas. Et puis, en naviguant sur le net, j'ai vu un reportage sur Étienne Chouard, et puis j'ai vu les Antivirus, j'ai vu Démocratie Réelle, et puis j'ai discuté un peu avec eux, et ça m'a paru sain. En fait, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est que c'était une façon saine de voir la politique, puisque c'était la politique par le peuple, pour le peuple. Et en gros, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Quand il y a eu la décision de créer des listes de personnes qui voulaient s'engager, donc des listes dans lesquelles on allait tirer au sort les futurs candidats. Et donc j'ai pris le train à ce moment-là, c'est-à-dire à peu près en août dernier, en août 2013. Donc je me suis mis sur la liste et puis voilà, il se trouve que j'ai été tiré au sort. Le fait que vous soyez un des porte-parole, ça aussi c'est tiré au sort? Tout à fait. Alors, la petite différence, c'est que bien sûr on ne tire pas au sort n'importe qui. Il faut que les gens soient d'accord, aient envie de... C'est sur une base de volontariat. Voilà, c'est ça. Mais il y a une liste malgré tout, et on a tiré au sort pour avoir... on avait décidé 5 au départ, mais en fait ça va rapidement s'étendre parce qu'on s'aperçoit qu'on a des demandes un peu partout et que de toute façon 5 ça va être trop léger. On a à peu près tous la même idée, la même opinion, qui est déjà principalement de casser le monopole des professionnels politiques qui en fait ne sont pas représentatifs du peuple, ils sont représentatifs d'une minorité et c'est eux qui dictent la ligne du parti. Représentatifs de leur parti, en fait. Oui, de leur parti, exact. Donc, alors que nous, on veut être des coursiers
ou des rapporteurs des citoyens. Et entre autres, si on a un siège en Europe, ce qui va se passer, c'est que pour les projets de loi, on les rapportera aux citoyens et on va mettre en place un outil informatique, on est en train de mettre en place un outil informatique qui permettra à chaque citoyen de voter et selon la majorité obtenue, le député en place dira soit oui, soit non, soit je m'abstiens si c'est le type de réponse voulu. D'accord. Voilà. Il y aura un quorum de participation, par exemple, pour les votes, s'il faudra qu'il y ait un nombre de citoyens minimum qui votent Non. A priori, je ne pense pas, non. C'est la majorité de ceux qui vont voter. D'accord. Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, par exemple, l'illustrer par un exemple ou que même les internautes puissent un petit peu se projeter sur comment ça pourrait être mis en place? D'accord. Comme une loi, n'importe laquelle, mais... La loi TAFTA va être votée. On passe l'information aux électeurs, aux citoyens, qui votent. Si jamais la majorité des citoyens votent oui, moi, en tant que député, j'ai, comme tous les autres citoyens, une voix. J'ai voté non, mais c'est le oui qui est passé. Mon travail va être de dire oui, de voter oui pour l'accord TAFTA, même si je ne suis pas d'accord. Alors justement, l'intérêt du tirage au sort, c'est que tirage au sort, il y a aussi une autre particularité. C'est-à-dire que par exemple, là je suis sur la liste des députés européens, des éventuellement députés européens éligibles. Par contre, si dans 5 ans, quand on recommencera un tirage au sort pour les européennes, je ne pourrai pas être sur cette liste. Parce que j'ai déjà été tiré au sort, donc je serai écarté. Tous ceux qui auront été pris sur cette liste ne pourront pas recommencer. C'est des mandats courts, non renouvelables, et en fait on a des comptes à rendre. Ce qui s'est passé pour le mouvement, c'est qu'on a signé, chaque personne éligible a signé une feuille comme quoi il s'engageait d'une part à démissionner au bout de 2 mois pour laisser la place aux autres. Mais alors plutôt les gens, alors du coup, comment ils réagissent à vos idées? Les gens, quand on discute avec eux, au départ, c'est oh mais vous êtes quoi? Vous êtes encore un nouveau mouvement politique. Enfin, au départ, on a un a priori négatif. Ce qui veut dire que les gens, ceux qu'on a rencontrés, bien sûr, ont plutôt un a priori négatif quant à la politique. Déjà. Par contre, après, quand on leur explique qu'on est tiré au sort, qu'on a des mandats courts, des mandats c'est court, non renouvelable, etc. Là, ils tendent l'oreille et puis ils disent mais oui, d'accord, mais c'est bizarre, vous venez d'où, etc. Et donc on dit on est des citoyens comme vous, et puis on a décidé que, comme vous, on peut en avoir un petit peu marre de la politique actuelle. Donc on a décidé de monter ce mouvement qui consiste à prendre des citoyens au hasard, on tire au sort, ils représentent le reste des citoyens, et en fait on fonctionne beaucoup sur de la façon des référendums. En fait. Dès qu'il y a un projet de loi ou quelque chose comme ça, pour l'instant nous on a pu se présenter qu'aux européennes, mais plus tard je pense que le mouvement va prendre de l'ampleur. Et donc on va donc présenter les projets de loi, mais aussi favoriser les initiatives locales. C'est-à-dire les world cafés où on prend... alors j'avais eu rapidement une description, c'est dans des cafés, il y a des tables de 10 personnes à peu près qui discutent sur des thèmes, et puis les gens peuvent tourner, peuvent aller voir une autre table, etc. Et une fois que c'est fait, que des idées ont été émises, donc on les a notées, après il y a un vote, entre guillemets, des gens pour savoir quelles sont les plus importantes, et les plus importantes sont rapportées à un niveau supérieur, etc. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est pas le politique tout en haut, auquel souvent on reproche de ne pas être en contact avec la vie réelle. C'est pas lui qui va décider et proposer, mais c'est le peuple, les citoyens, qui, avec leurs problèmes personnels ou leurs envies personnelles, vont proposer des choses
Et donc après le faire remonter soit par la démocratie locale, les groupes de démocratie locale, ou directement au maire avec des propositions de projets, sachant qu'il y aurait, ça serait pas une pétition parce que c'est pas du qui tout double, mais ça serait une proposition avec la signature des gens qui seraient intéressés. Il pourrait y avoir aussi un passage dans le quartier pour faire signer pour parler de ce projet aux gens et les faire signer éventuellement, ce qui ferait une certaine masse de population, ce qui inciterait plus favorablement le maire à agir dans le sens du projet. D'accord. Alors d'un point de vue européen, parce que là on est dans le cadre des élections européennes, ça risque quand même d'être un petit peu plus compliqué de pouvoir agir concrètement, non? Alors, oui, bien sûr. Disons que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, on est encore jeune, mais bon, la première chose qu'on va faire au niveau européen, c'est retransmettre les projets de loi aux citoyens et les faire voter dessus. Après, autant que faire se peut, mais alors là, on ne sait pas du tout pour l'instant, mais autant que faire se peut, ça serait modifier un peu les instances européennes, parce que bon, démocratie réelle, c'est en France, mais ça peut être aussi, enfin, il y a d'autres mouvements analogues qui naissent en Europe, et donc ça serait se réunir et se réunir. C'est internationalisé. Exactement. Et donc oui, ça serait commencer à faire bouger un peu les choses, dans le sens où on aurait plusieurs élus de différents pays, et commencer à proposer des lois, nous aussi, puisque il n'y a pas de raison, on est des députés, on sera des députés comme les autres, et essayer de faire bouger les choses dans le sens du citoyen. Vous espérez combien de... Je sais que c'est pas une question un petit peu qui n'est pas évidente à répondre, mais est-ce que vous en avez déjà discuté un peu, vous? Si on espère des places, oui. Pour l'instant on table sur une place. Si on se dit, vu notre jeunesse entre guillemets, on va essayer on va tabler sur une place. Si jamais on réussit à avoir une place, déjà on sera content. et puis on verra. Maintenant, si on en a une dizaine, là, je dis, waouh, ça voudra dire que le citoyen a réellement envie de s'investir et de changer la donne en ne se laissant plus commander par quelques-uns. Ce qui revient très souvent comme reproche, c'est justement qu'aujourd'hui les gens sont complètement désintéressés de la politique. Et j'ai bien compris que votre mouvement, c'est justement pour essayer d'inverser la tendance. Il y a un désinvestissement, on va dire, de la sphère publique pour la sphère privée. Est-ce que vous risquez pas de trouver une barrière, un obstacle? À mon avis, c'est pas qu'on va risquer, c'est qu'on va forcément trouver une barrière ou un obstacle. Justement, on plante des graines, c'est-à-dire on montre que c'est possible de le faire et que si jamais on y arrive, tout le monde peut participer et donc les gens vont peut-être changer leur état d'esprit et se dire ok, il y a possibilité directement d'intervenir à ce niveau-là. Ce qu'on fait actuellement, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, en fait, n'importe qui... je reprends, on n'aurait même pas dû avoir à lancer ce mouvement. Puisque on est censé être en démocratie, normalement, c'est le pouvoir au peuple. Demos, Kratos. On essaye juste de remettre sur les rails la politique, c'est-à-dire ce qui nous gouverne, ce qui dirige la majorité de nos vies. On essaye juste de le remettre sur les rails de la démocratie réelle. Ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Et que donc le citoyen reprenne en main
sa destinée, on va dire. Est-ce que vous ne pensez pas que la majorité des Français, au final, veulent un chef? Actuellement, on va dire, bon, encore une fois, ceci n'engage que moi, on est, on va dire, retombé dans une certaine oligarchie, c'est-à-dire que quelques-uns contrôlent, parce que j'ai entendu, j'ai lu, etc., j'ai vu, les politiques se connaissent tous, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, de l'extrême, à gauche ou à droite, n'importe où, ils se connaissent tous. Et ça ressemble beaucoup à une phrase, je ne sais plus de qui, et je ne sais pas si je vais la dire bien, mais la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui ne s'en veulent pas, pour des gens qui se connaissent très bien et qui n'ont rien à faire de la chair à canon. Je suis un petit peu remanié, mais je ne sais pas. les auteurs pourront, enfin les auteurs, pardon, les puristes pourront retrouver l'auteur. Donc en France, je veux dire qu'on a une réputation qui, à mon avis, n'est pas forcément usurpée de râleurs. On est des râleurs de première. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que, ok, on râle, on a toujours quelque chose à dire contre ce qui est en place. Par contre, ok, on râle, mais maintenant, si on prenait les rênes et si on agissait, déjà, je pense qu'on aurait moins de temps pour râler, et puis ça assainirait la situation, peut-être. Voilà.